Messiata d'Ishmaïa, Masechet, Baba Metzia, Daf Kuf Dalet, nous commençons Daf Kuf Gimel, Amud Bet, à la Mishnah, 5 lignes avant la fin de la page. La Mishnah nous enseigne le din d'un Mekabel Sadeh Mechavero, celui qui prend, qui reçoit le champ de son ami pour travailler ce champ, c'est un métayer. Vi Bet Ashlachim, et ce champ est appelé Bet Ashlachim, c'est-à-dire c'est un champ qui ne se suffit pas de l'eau de pluie. Et il y a une source proche de ce champ qui permet d'arroser le champ. Obetaïlan. Bien, c'est un champ sur lequel il y a des arbres. Et parce que il y a Obetaïlan, Rachid nous dit il y a un arbre particulier. Et parce qu'il y a cet arbre, le haris, le métayer, est content d'accepter ce champ parce qu'il va manger des fruits sans se fatiguer. Et de l'arbre, il n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Quel est le din s'il y avait Shamayan? Dans le premier cas, la source a séché. L'arbre a été coupé. Est-ce que le haris peut dire, si c'est ainsi, je ne vais pas te donner autant que j'avais prévu? Au début, pour un haris qui dit je travaille le champ, je te donnerai un tiers comme nous l'avons vu, ou un quart. Donc il peut ensuite dire, mais ce tiers, ce quart, c'est en pensant que j'allais avoir une source, que j'allais manger les fruits de l'arbre. Aujourd'hui où je n'ai plus de source, s'il me demande un effort supplémentaire, peut-être que je te donnerai moins qu'un quart, qu'un tiers. Eh bien non. De même, si c'est une chachira, c'est-à-dire que le prix a été fixé pour l'année tant et tant de korim, peu importe combien le champ va donner, là aussi il ne pourra pas lui enlever une partie en disant bon, je te payerai moins que ce que j'avais prévu, étant donné que la source a séché et que l'arbre a été coupé. Imam Marlo, la Mishnah poursuit, nous dit dans le cas où le choker, celui qui a pris le terrain, lui a dit Chakor lisade betachlachimzo, il a dit au propriétaire, donne-moi ce terrain qui est betachlachim, et je te donnerai tant et tant par an, au Sadeh Betailanze, ce champ où il y a cet arbre, je te donnerai tant. Dans ce cas-là, il y avait Shamayan, Tzatzailan, si la source a séché, l'arbre a été coupé, il diminuera donc la somme qu'il donne le balabait, étant donné que là, il a précisé clairement, en disant Sadeh Betachlachimzo ou Sadeh Betailanze, qu'il voulait le terrain parce qu'il y avait cette source, ou parce qu'il y avait cet arbre. Mais demande l'Agma Echidame de quel cas il s'agit. Il m'a dit Rabba. Si on parle dans le cas où le grand fleuve a séché, le fleuve chez qui tout le monde vient s'approvisionner, alors demande la Gemara, pourquoi dans ce cas-là il ne pourra pas lui enlever de la somme que le métayer doit donner? Nemali peut lui dire Makat Medinaï. C'est une Makat Medina, c'est-à-dire c'est une Maka qui ne me concerne pas seulement, mais qui concerne tout le monde. Et nous avons une Mishnah, nous dit Rashi, que nous verrons plus loin, celui qui prend un champ, donc qui est le métayer de son prochain, et il y a eu une invasion de sauterelles, une sécheresse. Si c'est une Makat Medina, il ne lui donnera pas donc au Balabait ce qu'il avait prévu de lui donner. Donc Makat Medina, le Choker n'est pas responsable. Amar Rav Papa va répondre, il y avait Shnara Zuta. On parle ici que le grand fleuve donne encore, donc la source est encore, donne encore de l'eau, existe encore, mais c'est un Nahara Zouté, c'est-à-dire, l'habitude était du grand fleuve faire un petit sillon qui menait au champ, dans lequel l'eau continuait de couler dans cette rigole. Ça, c'est ce qu'on appelle Nahara Zuta. Et si ce Nahara Zuta a séché, d'Amarlé, il va lui dire, le propriétaire du terrain, eh bien, il te suffit d'amener de l'eau avec des seaux. Tu devras puiser de l'eau, mais tu me donneras la somme qui a été convenue. Amar Rav Papa nous dit, Anetarte matnita kamaita. Rav Papa précise que les deux Mishnayot que nous avons vus, les deux Mishnayot de ce Pérec, la première que nous avons vue dans le début du Pérec et la Mishnah d'aujourd'hui, ces deux Mishnayot peuvent s'expliquer mashkachatla ben becharnuta ben bekablanuta, c'est-à-dire aussi bien s'il est choker,
Roker, nous avons vu, il prend le terrain et il va donner une certaine somme, une quantité de récolte par an, une quantité qui a été fixée auparavant, peu importe de la quantité de la production, ou bien kablanuta, même si c'est un haris, un kablan, c'est-à-dire il donnera au balabait en fonction pour un certain pourcentage, un tiers ou un quart. Donc les deux premières Mishnot peuvent s'expliquer aussi bien si le métayer va donner une somme fixe au balabait, ou bien s'il donne en fonction de la production. Mikan va elach, les Mishnot que nous verrons par la suite, elles ne peuvent pas s'expliquer dans les deux cas. L'ita bekablanuta, l'ita bechaknuta, celle qui s'explique bekablanut, c'est-à-dire lorsque le métayer donne un pourcentage, ne pourra pas s'expliquer lorsqu'il donne une somme fixe. L'ita bechaknuta, l'ita bekablanuta, celle qui va s'expliquer lorsqu'il donne une somme fixe ne pourra pas s'expliquer lorsqu'il donne un pourcentage. Et Rashi nous dit, il nous expliquera Mishnah par Mishnah de quel cas il s'agit. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, donc le métayer lui dit, est-ce que tu peux me donner ce terrain, il précise bet hashlachim ze. Dans ce cas-là, c'est donc comme un tanaï, comme une condition, c'est-à-dire il a bien montré qu'il voulait la source. Mais demande l'agma à Amai. Pourquoi dans ce cas-là, lorsqu'il a précisé, il pourra diminuer de la somme que le métayer donc doit donner au balabait. V'amai il est malé. Le balabait pourrait lui dire Shema be'alma amrelecha. Je t'ai dit juste, ah non, c'est ainsi qu'elle est appelée, mais ce n'est pas parce que il y a une source que je t'ai proposé, que je t'ai dit Bet Hashlachim. En réalité, c'est son nom. Milotania, n'est-ce pas que nous avons enseigné Omer lechavero Bet kor afar ani mocher lecha. Un homme qui dit à son prochain, je te vends. Bet kor afar, un bet kor de terre, ani mocher lecha, je te vends. C'est-à-dire, nous explique Rashi, nous avons un cheshbon, un compte, donc un kor, c'est 30 CA, et chaque CA correspond à 50 amot sur 50 amot. On apprend du Chatzer à Mishkan qui était de 100 sur 50, et là-bas il y avait 2 sataim, de quoi donc semer 2 CA. Donc un bet korafar, c'est un terrain où on peut avoir 30 CA. Chaque CA c'est 50 amot sur 50 amot. Il vient de mochlecha. Afalpishenbo la lettre, même s'il n'y en a que la moitié, que 15 idio. Il reçoit ce terrain et pas plus. Pourquoi Shalom Acharlo et la Shema? Parce que lorsqu'il lui a vendu le Bet Kor Afar, c'était ainsi que ce terrain s'appelait. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait une quantité de 30 CA. Mais nous dit la Gemara, vous démitez Kere Bet Kor, à condition que ce terrain est appelé Bet Kor. Ou bien un homme qui dit Karma ni Morlecha, je te vends Karma, Kerem, donc un champ où il y a des vignes. Eh bien, même à Falpishen Bogifani Migio, même s'il n'y a pas de vignes, il a acheté ce terrain. Pourquoi Shalom Acharlo et la Shema? Parce qu'il lui a vendu un terrain qui est appelé Karma. Vous dites Karma, si ce terrain est appelé Karma, parce qu'auparavant, il y avait par exemple des vignes, même si aujourd'hui il n'y a pas de vignes, c'est le Shem, c'est ainsi que ça s'appelle. Même Pardes. Nous allons voir que Pardes, généralement, c'est des rimonim. C'est un jardin de grenades. Il dit Pardes ani mochelecha, falpishen bo rimonim, même s'il n'y a pas de grenades, il dit l'acheteur ne prendra ce terrain, il ne peut pas réclamer des grenades. Chez l'Omacharlo et la Shema. Parce qu'il lui a vendu un terrain qui s'appelait Pardes. Vous dimitrez Pardes, à condition qu'il s'appelle Pardes. Donc l'Agma nous dit Alma. Donc on voit Amar le Shema be Alma. Il peut lui dire Bet Hashlachim, c'est de la même manière que là-bas, Pardes, Karma, Bet Kor, c'est le nom du terrain. Donc de même, à Haname ici aussi, Nimale, il peut lui dire Shema be Alma, Bet Hashlachim, c'est le nom du terrain. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une source. Amar Shmuel dit Lokasha, ce n'est pas une contradiction. Nous allons répondre de cette manière. Hade Amar le Markir la Choker. Tout dépend qui a dit à qui. Si c'est le Markir, le propriétaire du terrain qui dit au Choker, ou bien si c'est le Choker qui dit au Markir. Hade Amar le Choker le Markir. La Gemara s'explique. Amar le Markir la Choker. Si c'est le propriétaire du terrain qui dit au métayer, il va prendre le terrain, il lui dit est-ce que tu veux prendre ce Bet Hashlachim Zei? Alors Shema Be'alma Amarle. Il a certainement dit Bet Hashlachim parce que le terrain s'appelle Bet Hashlachim et non pas parce qu'il y a une source. Mais si c'est Amar le Choker le Markir, si c'est le métayer qui dit au Markir,
Donc pourquoi a-t-il précisé Bet Hashlachim qui normalement a une source? C'est que Kpeda, c'est qu'en vérité il veut ce terrain parce qu'il y a une source. Ravina lui va répondre différemment, il va dire il dit d'Amale marquer la Choket. Dans les deux cas on parle que c'est le propriétaire du terrain qui dit Choket. Mideka Amar Zé, et donc Ravina vient expliquer, étant donné qu'il lui a dit Zé celui-ci, Michlal de Kaebe Gavaz Kinan. Donc c'est qu'on parle qu'il se trouve dans ce champ-là, puisqu'il dit celui-ci. Donc s'il est ici, il est dans le champ Bet Hashlachim la Malema, pourquoi il doit préciser c'est un Bet Hashlachim? Des Kamarle Bet Hashlachim que des Kaime Ashta. C'est qu'en vérité il veut lui dire regarde, c'est un terrain Bet Hashlachim tel qu'il est maintenant. Donc s'il n'y a pas de source, il n'y a pas de source. Et dans le cas où il y a une source, à ce moment-là, donc il est obligé de lui fournir, on va dire, un terrain avec une source. Et donc c'est pour cela que Ravina, après son explication, nous explique notre Mishnah. Dans la Mishnah où c'est marqué donc on parle toujours, d'après Ravina, que c'est le propriétaire du terrain qui dit au métayer prends Bet Hashlachim Zo, celui-ci. Et donc, puisqu'il lui dit celui-ci, si ensuite le Ma'ayan, la source, a séché, eh bien Menachelom il devra déduire de la somme, étant donné que c'est un Shlachim comme il est maintenant. Si maintenant il y a une source, donc il doit lui fournir un terrain avec une source. Si en fin de compte la source a séché, eh bien le métayer n'est pas obligé de lui donner la somme qui avait été prévue auparavant. La Mishnah nous enseigne à Mekabel Sadeh Mechavero, celui qui accepte, qui prend un champ de son ami, donc c'est un métayer, et il donnera au propriétaire du terrain un quart ou un tiers en fonction de la production. Veovira, et en fin de compte le métayer n'a pas travaillé la terre. Alors la terre n'a rien donné. Quel est le din? Il n'a pas labouré, il n'a pas semé. Shamin Ota. On va évaluer Kamar et Ouya la Asot. Combien ce terrain aurait pu fournir de récolte, Venotenlo, et il devra donner en fonction donc de ce qu'ils avaient convenu, la moitié, le tiers ou le quart. Chez Kar Kotevlo, étant donné que c'est ainsi que le métayer a écrit dans le shtar, Imovir velo avid, si je laisse le terrain sans le travailler, que je ne laboure pas, je ne sème pas, Shalem bemitva, je payerai du meilleur ce que le terrain aurait dû donner. Et donc Rachid nous explique qu'on ne peut pas parler de Hakirut dans ce cas-là, puisque si la somme avait été prévue au début, donc peu importe. Même si Hovira, il doit lui donner la somme qu'il avait convenue, il n'est pas nécessaire d'évaluer quoi que ce soit. Alors la Gemara nous dit Rabbi Meir, Aya Doresh Lashon Hediot. Rabbi Meir, qui est aussi Stam Mishnah Rabbi Meir, était Doresh Lashon Hediot, c'est-à-dire lorsque des hommes simples, Hediot, ont pris l'habitude d'écrire sur un shtar un lashon, un langage particulier, même si ce n'était pas une takana des chachamim, on en tient compte. Comme nous allons le voir dans la Braïta des Tanya, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Imovir velo avid eshanem bemitva. Rabbi Meir dit, c'est ce que le métayer dit, si je ne travaille pas la terre, je payerai du meilleur. Donc on retrouve dans cette Braïta où c'est marqué Mefourash, là le nom de Rabbi Meir, bien que notre Mishnah aussi c'est Rabbi Meir. Donc ce n'est pas une takana des chachamim d'écrire ainsi, mais puisque les gens ont pris l'habitude d'écrire ainsi, on en tient compte. Et donc le métayer devra donner comme si le terrain avait produit. Rabbi Yuda yadoresh lashon hediot. Rabbi Yuda aussi était doresh lashon hediot, le langage que les gens avaient l'habitude d'écrire sur un shtar. Et nous allons voir, en vérité, la Gemara va ainsi nous rapporter tous les chachamim qui ont été doresh lashon hediot, bon, jusqu'à la moitié, ainsi du une bonne partie encore dans le Daf Kuf Dalet, Dalet Amoubet. Alors la Gemara continue, Rabbi Yuda, Détania, Rabbi Yuda Omer, Adam Mevi Korban Ashir Alishto. Un homme, si lui est riche, doit apporter un korban de riche pour sa famille. Il y a des korbanotes qui dépendent de la richesse de la personne qui doit apporter ce korban ou Levi Yored. Et la femme, au moment d'une naissance, ou si elle était lépreuse, elle doit apporter des corbanotes
si le mari est riche, le mari doit apporter un korban de riche pour sa femme. Et il ne pourra pas dire, puisque ma femme, elle, n'a pas d'argent, n'est pas riche, donc elle peut se suffire par un simple korban. Non, le mari doit apporter un korban en fonction de sa fortune pour sa femme. De même tout korban que la femme doit apporter, si ce n'est pas un éder, un vœu ou un cadeau, mais un korban, un sham, khatat, ziva, le mari doit payer les korbanot de sa femme, et en fonction de sa richesse, si c'est le cas chez Karkotevla, puisque c'est ainsi qu'il va lui marquer, Acharayut de itlach alay min kadmat dana. Responsabilité de itlach alay que tu as alay sur moi min kadmat dana depuis déjà auparavant, depuis quelque temps. Rashi apporte ici une autre girsa, mais ne garde pas la girsa de la Gemara. La girsa de la Gemara, nous sommes obligés de l'étudier d'après Tosfot. Tosfot nous dit, c'est lorsqu'un homme se marie, au moment où il écrit la Ktuba, il écrit, je prends sur moi donc d'apporter tous les korbanot que ma femme avait l'obligation avant de se marier. Tous les korbanot qu'elle doit apporter avant le mariage, le mari prend sur lui de les sacrifier pour sa femme. Donc de là on voit que le mari a une obligation d'apporter les korbanot de sa femme, et donc ceci dépendra aussi de sa fortune. Rachid lui a une autre girsa, il nous parle dans le cas où le mari divorce sa femme, là il n'est pas obligé de payer les korbanot de sa femme. Et d'après Rachid, ce n'est pas le mari qui écrit, mais c'est la femme qui écrit dans un shovar, dans le reçu, lorsqu'elle reçoit sa ktuba, si elle a encore des korbanot qu'elle n'a pas apportés. Le mari n'est pas obligé de payer ses korbanot, puisqu'elle va lui écrire comme reçu, j'ai tout reçu la ktuba, et aussi tout ce qui était sur toi jusqu'à aujourd'hui. Donc le plus simple, d'après la girsa de notre Gemara, c'est l'explication de Tosfot. La Gemara continue, il est la zaken ayadoresh lachon idiot, il est aussi tenait compte du lachon que les gens avaient pris l'habitude d'écrire sur un shtar. De Tanya, Anche Alexandria, les hommes d'Alexandria, yumekachim et neshotiem, donnaient des kiddushin à leurs femmes. Ushat knisatam la choupa, alors qu'au moment où ils voulaient la prendre sous la choupa, les kiddushin se faisaient avant la choupa, donc elle était déjà femme mariée chez Tish, et ensuite, pour qu'ils puissent vivre avec elle, il fallait la choupa, le mariage. Aujourd'hui, on cumule les kiddushin au moment de la choupa, avec les nisouïs. Eh bien, à l'époque donc des Anche Alexandria, les gens donnaient des kiddushin à leurs femmes, et au moment où ils voulaient la prendre sous la choupa, d'autres personnes venaient prendre leurs femmes. Et donc les enfants de cette union, puisque ces femmes étaient déjà mariées, devraient être théoriquement des mamzerim, ou bikshur khamim la sorte de mamzerim, khamim vous dire que leurs enfants sont des mamzerim. Amar laem il est la zaken leur a dit, avi ou l'ektovat imechem, apportez-moi la ktova de votre mère, avi ou lo, ils lui ont amené ktovat imam, la ktova de leur mère, ou matzah shekatuv baem, il a vu que dans la ktova c'était marqué, les kshetikansile choupa veliliintu. C'est-à-dire que les kiddushin n'étaient pas sur le moment. Il disait, lorsque tu rentreras sur la choupa, tu seras ma femme. Et donc là, sous Benem Mamzerim, puisque avant de rentrer sur la choupa, elle n'était pas encore mariée, elle n'avait pas encore reçu les kiddushin n'avaient pas encore pris l'autre d'effet. Et donc, c'était encore comme des jeunes filles, les enfants ne sont pas Mamzerim. On voit aussi Rabbi Yoshua ben Kocha et Doresh Lachon Idiot, que lui était Doresh Lachon, qui était marqué dans le shtar de Tanya. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer Malvet Chavero Lo Imashkinu Yotem Mechovo. Celui qui prête de l'argent à son ami ne doit pas prendre un gage si le gage vaut plus que la somme qui a été prêtée. Shekar Kotevlo, parce que c'est ainsi qu'il lui écrit. Donc Rachid nous explique qu'il s'agit du Shliach Bedin qui vient prendre un mashkon. Shliach Bedin, l'envoyé du Bedin, ne prendra pas un gage. Si la dette est de 1000, il ne prendra pas un gage de 1500 ou plus. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'il lui écrit. Rachid nous explique, lorsqu'il lui rend le gage pour un long terme, on évalue le mashkon et il va lui écrire dans un shtar, je te payerai donc le prix de ce mashkon par la suite.
Donc si le mashkon vaut plus que la dette, lorsqu'on va évaluer le mashkon et qu'on va marquer 1200 ou 1500, donc il devra par la suite lui donner 1500, 1200, alors que la dette n'était que de 1000. Donc chez Karkotevlo, parce qu'il lui écrit Tashlumta de itlach alay kol kabal dechi. Le tashlim que tu as sur moi, c'est kol kabal dechi, comme ce mashkon-là. Donc c'est pour cela que le mashkon ne peut pas être plus que la dette. Et la Gemara juste se penche sur cet enseignement de Rabbi Shua ben Kocha, Tamad de Katav le'achi, c'est seulement parce qu'il lui a écrit ainsi. Haïlo Katav le'achi lo kanya, mais s'il ne lui a pas écrit, il n'est pas connu le mashkon. Pourtant, Vamar Rabbi Yochanan, Mashkeno Veshivlo Mashkon, que si un homme a pris un gage, et il rend le gage, et que, avant de le reprendre, Oumet, celui qui a emprunté, qui avait donné ce gage, est mort, eh bien, Shomto Mal Gabebana, le malvé qui a prêté l'argent et qui avait pris le mashkon qu'il avait rendu, va reprendre le mashkon des mains des enfants. Et ceci n'est pas considéré comme un objet mobile, un métal tel que normalement on ne peut pas prendre des yetomim. Parce qu'on considère que dès qu'il a pris le mashkon lui appartient, il peut faire une saisie sur ce mashkon pour se faire rembourser. Donc si c'est ainsi, même si ce n'est pas marqué dans le shtar, au moment où il lui rend, il peut ensuite le reprendre. La Gemara répond, Anektiva le giraon. Il est nécessaire de marquer les giraon, c'est-à-dire qu'on marque, on évalue le mashkon, que si demain le mashkon perd de sa valeur, eh bien il devra rembourser en fonction du prix du mashkon qui a été évalué. Donc c'est pour cela qu'on doit marquer le prix du mashkon. La Gemara poursuit, Rabbi Yoseos était doresh ayé doresh le shon idiot. Et Tanya Rabbi Yosef Omer makom shnagu lasot ktuba milve gove milve. Dans un endroit où on a l'habitude, lorsque au moment du mariage la femme m'apporte une edounia, un cadeau, m'apporte au foyer des habits, des meubles, des terrains, on évalue tout cela. On évalue et on marque sur la ktuba ce que la femme a apporté. Au moment du divorce, ou si le mari décède, elle pourra récupérer toute cette somme. Donc dans le cas makom shnagu lasot ktuba milva, on a l'habitude de faire la ktuba une milva, c'est-à-dire qu'on écrit exactement la somme de toute cette nedunia, et c'est comme un prêt, milvé, Gové milvé, c'est-à-dire, nous explique Rashi, le mari pourra donc prendre du père de sa fiancée, de sa femme, toute la somme qui a été marquée dans la ktuba. Mais dans un endroit où l'irpol, l'habitude, est que si le père donne 10 000, on marque 20 000, alors Gové merza, puisqu'on sait, de toute manière, la somme qui est marquée, c'est le double de ce que le père avait donné, ou va donner, c'est-à-dire au moment du divorce, le mari ne doit rendre que la moitié, donc là aussi, Gové merza, le mari ne pourra prendre que la moitié, puisque ce qui a été marqué, on sait que c'est le double de ce que généralement il prend. Narbelae gavot lita. Les hommes de Narbelae, eux, prenaient un tiers, donc parce que dans la ktuba, on marquait 3 fois le prix de ce que le père donnait à sa fille. Merimar, Magben Ameshvacha, l'Agman dit que Merimar avait l'habitude de prendre même le choix, c'est tout ce qui était marqué sur la ktuba, même s'il marquait le double, il prenait ce qui était marqué. Amalé Ravina et Merimar, mais pourtant Ravina a demandé à Merimar Vatania. Nous avons enseigné l'Irpol, Gové Merza, que si on a l'habitude de doubler ce que le père donne, il ne prendra le khatan que la moitié. Donc là, dans cet endroit, le derrière, l'habitude était de doubler ce que le père donne. Pourquoi tu prends toute la somme, je ne vais prendre que la moitié? Il lui a répondu Lokasha, ad kanimine, ad lokanimine. Tout dépend s'il y a eu un kinyan, par un kinyan soudar, c'est-à-dire un engagement. S'il y a eu un engagement, donc là on prendra tout ce qui est marqué, puisque c'est comme si le père s'engage à donner tout cela. Ad lokanimine, lorsqu'il n'y a pas eu de kinyan, et que le khatan n'a pas fait du kinyan du père de la kala, dans ce cas-là il ne prendra que la moitié. Ravina, mashbach, vektiv, lebarte. Nagman nous dit que Ravina a lui doublé ce qu'il voulait donner à sa fille. Donc il voulait donner 10 000, il a marqué 20 000. À Mourlé, on lui a dit, de l'autre côté, du côté du khatan, on va faire un kinyan.
Amar Léou, il leur a dit non, imikne lo mirpal, si on fait un kinyan, donc je m'engage à donner tout ce qui est marqué, à ce moment-là, je ne vais pas doubler ce que je vous donne. Je vais marquer la somme que je vous ai donnée. Imirpal, mais si je marque le double, comme c'était l'habitude, alors l'omikne, je ne vais pas faire de kinyan, sinon vous allez me prendre toute la somme alors que je n'ai donné, je n'ai marqué, ne donné que la moitié. Ensuite, en cas de divorce, le khatan ne rendra que la moitié. Donc Ravina a dit, c'est ou l'un ou l'autre. Haou Gavra, l'Agma nous rapporte le cas d'un homme d'Amar Léou qui a dit Havula, il a dit aux gens qui l'entouraient, il allait mourir, nous dit Rachim Tzadé Mahmat Mita, il disait pour sa fille Havula Arba Mea Zouzé Lebarti. Donnez 400 zouz à ma fille, Biktuvata pour sa ktuba. Shalach Ravacha Berid Ravia, Ravacha Berid Ravia a posé la question de Kamed Ravashi. Est-ce que les 400 que cet homme a dit de donner à sa fille, c'est Arba Mea de Inunt Manemea? Est-ce que c'est 400 qui font 800? C'est-à-dire, on doit marquer 800 et lui va donner 400, ou Arba Mea Zouzé de Inunt Matan, où on doit marquer 400 qui ne feront que 200, que le père ne voulait donner que 200. Amar Ravashi, Ravashi nous dit Chazina. On va voir. Et Amar Havula, s'il a utilisé ce terme Havula, donnez-lui. Alors dans ce cas-là, c'est Arba Mea Zouzé de Inunt Manemea. C'est 400 qui font 800, c'est-à-dire on va marquer 800. Étant donné qu'il a dit donner 400, donc si vous voulez qu'on donne 400, on marquera 800, parce que le minag était de doubler. Mais il y a marqué Ktuvula, mais s'il est le terme de Ktuvula, écrivez pour ma fille 400, alors là c'est Arba Meazuzé, Dinun Matan, c'est-à-dire lui ne voulait donner que 200. Ikada Amrou, d'après une autre version, Amar Ravashi, Ravashi a dit Chazinan. Il suffit de regarder. Il Amar Liktuvata, s'il a dit Liktuvata, pour sa ktuba, c'est-à-dire l'iktuvata, Hachim dit les gouvaina, c'est-à-dire pour ce que le khatan va prendre. Alors là, c'est arba meazuzé dinunt manemea, puisque les 400, c'est ce que on va donner au khatan, donc c'est 400 et on va marquer 800. Veyamar biktubata, mais s'il a dit biktubata, c'est-à-dire pour marquer dans sa ktuba, et donc là, c'est arba meazuzé, qui ne feront des inun matan que 200. Mais en vérité, l'agma conclut velori. Ce n'est pas comme a dit Ravashi, Loshna Damar Liktuvata, Loshna Damar Biktuvata, ça ne change pas s'il a dit avec un lamed ou avec un bet, c'est toujours Arba Mea Zouzé de Inun Matan. C'est 400 qui font 200, donc le père ne voulait donner que 200, il va marquer 400. Ade Amar, justement, où ils disent Havula Stama. Ils disent juste Havula, 400, et là dans ce cas-là, on lui donne 400 et on marquera 800. La Gemara nous raconte aussi à Gavra de Kabel Aram Echavri, un homme qui avait pris un terrain de son ami, donc il était comme un haris, un métayer. Et Amar, il a dit, Imuvarna la, yahivna lach alfezouze. Imuvarna, si je ne travaille pas la terre, je ne laboure pas, je ne sème pas, je te donnerai 1000 zouz. En fin de compte, ovir tilta, un tiers de la terre, il n'a pas travaillé. Amre narde, les chamim narde ont dit, puisque c'est ainsi, c'est engagé que s'il ne travaille pas la terre, il donne 1000. Là, il a travaillé 2 tiers, mais un tiers il n'a pas travaillé, eh bien il payera un tiers, comme amende, un tiers de ces 1000-là. Donc dinahu, le din de yaivle tlat mea vetlatin vetlata vetilta, il va donner 333 et un tiers. Rava n'est pas d'accord, il dit asmartaï. C'est comme un pari, c'est-à-dire il a dit si il était tellement sûr qu'il allait travailler la terre, qu'il ne s'est pas engagé. Donc si c'est Asmarta, l'Okania, c'est comme un pari. Si je n'ai pas raison, je te donnerai tant, enfin, quand il n'est pas tout. Alors demande à Gmar le Rava, pour Rava Maïshena, mais à quelle est la différence avec ce qui est marqué dans cette Mishnah, mais Aditnan. Dans la Mishnah, ils ont vu Imovir, velo avi de Shalem ben mitzvah. Un homme dit, si je ne travaille pas la terre, je paierai du meilleur. Et donc là, nous avons vu qu'on va évaluer combien le terrain aurait pu donner. On voit que ce n'est pas Asmarta. Ma réponse est différente. Atam lo kagazim. Là-bas, il n'a pas été maxim, il n'a pas dit 1000, il n'a pas exagéré. Donc on peut penser quand il a dit Movil la vite, vraiment il s'engage. Mais acha kevan de kamamilta yeterata guzma be'alma ou de kagazim. Tandis que s'il a rajouté, il a dit je te donnerai 1000, il a exagéré, je te donnerai 1000. Il est tellement sûr qu'il va travailler la terre. La Gemara poursuit avec un autre dit Nao Gavra, un homme de Kabil Ara le Shumsheme, qui a reçu un terrain pour semer du sésame. Et Rachid nous explique que le sésame donne une production plus chère, meilleure que le blé, mais fatigue plus le terrain que le blé. Et en fin de compte, Zara Chité, il a semé du blé. Et Avda Chité Keshum Shemé.
et le blé a donné comme le sésame. Donc lui s'était engagé de donner en fonction de sésame. C'est vrai qu'il va donner plus, mais la terre va s'affaiblir. D'un autre côté, il n'a pas affaibli la terre, puisqu'il a semé du blé. Et le blé a produit comme le sésame. Donc ça va Rav Kana, le Rav Kana pensait dire, c'est-à-dire que le métayer ne va pas donner toute la somme qui avait été prévue au propriétaire, puisque la somme qui avait été prévue, c'était en fonction de sésame, parce que le sésame allait affaiblir la terre. Donc dans le prix que le métayer donne au Balabait, le métayer, d'une certaine manière, lui donnait plus, parce que il allait affaiblir la terre. Mais aujourd'hui, où il n'a pas affaibli la terre, donc il ne va pas lui donner toute cette somme. Je veux dire, si on avait prévu un tiers, c'est parce que un tiers, j'ai tenu compte que le sésame allait affaiblir la terre. Mais là, en fin de compte, j'ai semé du blé. Je ne vais pas te donner un tiers comme ce que j'avais prévu de te donner, même si aujourd'hui le prix du blé est comme le sésame, puisque la terre ne s'est pas affaiblie. Donc je te donnerai par exemple qu'un quart. Amarle Ravashi de Rav Kahana, Ravashi dit Rav Kahana, non. Amri, chez les gens ont l'habitude de dire Kachashara velo lichoshmara. Dire que le propriétaire de terrain préfère que la terre s'abîme, mais que l'olichoshmara, c'est-à-dire que lui ne reçoive pas moins que ce qui avait été prévu, parce que sinon lui, comment va-t-il manger? Donc on ne va pas déduire, on ne peut pas évaluer le crachat d'Ara, le déduire et dire bon, je te donnerai moins que ce qui était prévu. Tandis que pour le balabait, lui dire moi, Mitzidi, de mon côté, j'étais prêt que tu affaiblisses la terre, ce que je voulais avoir c'était telle somme. Donc tu me donneras telle somme, peu importe si tu n'as pas affaibli la terre. La Gemara nous rapporte aussi le cas de Haugavra de Kabil Aral et Shumshemi, un homme qui a pris un terrain taillé pour semer du sésame. Zarach, il a semé du blé. Avdach, et le blé a produit plus encore que le sésame. Ça va, Ravina les Memarié les Shvacha de Bene Bene. Ravina pense qu'il va lui donner Shvacha de Bene Bene, c'est-à-dire il va lui donner, le propriétaire du terrain doit rendre de la somme ce que Shvacha de Bene Bene, ce que le blé a donné plus que le sésame. C'est-à-dire que il avait prévu de lui donner tant de sésame, aujourd'hui il ne va pas lui donner un tiers de blé, parce que ce blé correspond à plus que ce qui avait été prévu, donc le propriétaire du terrain doit lui rendre la différence. Il ne recevra qu'en fonction de ce que le sésame aurait dû donner. Pourquoi? Parce qu'on va dire, ça c'est la chance, c'est le mazal du métayer. Amarle Ravacha midifti Ravina, mais Ravacha midifti Ravina atou hu hashbach aralo hashbacha. Est-ce que ce n'est que lui, le métayer, qui a permis que le blé a produit mieux encore et mieux que le sésame, et la terre n'a pas participé, la terre aussi a participé. Donc on ne peut pas enlever de la part du propriétaire du terrain, étant donné que c'est son terrain aussi qui a permis que le blé aujourd'hui donne une meilleure production encore que le sésame. Nous allons nous arrêter ici à Amré Nardee, une nouvelle sugia, de Iska. Nous avons déjà vu dans le Perek Ezul Neshef. Nous terminons avec Merot Halacha Daf Kuf Dalet. Un ouvrier qui travaille chez un balabait, il doit travailler de toutes ses forces. Comme on voit que Yaakov Avinu a travaillé chez Lavan, il lui a dit, tu sais que de toutes mes forces, eh bien, aux filles, à ses femmes, Yaakov a dit, vous savez que de toutes mes forces, j'ai travaillé pour votre père. Et c'est par ce mérite-là qu'en fin de compte, Yaakov Avinu a reçu, même dans ce monde-ci, un grand salaire, puisque comme c'est marqué dans le Passouk, que Yaakov, ses biens, son bétail s'est multiplié. L'ouvrier doit faire attention de ne pas s'arrêter de travailler un peu ici, un peu là-bas. Il doit être attentif et ne pas perdre un instant pendant toutes les heures de son travail. On peut voir combien les Chachamim ont été médagdeg sur la melacha du poël, puisque les Chachamim ont dispensé les ouvriers
de dire la 4e bénédiction du Birkat Hamazon pour ne pas qu'il s'arrête de travailler plus longtemps. C'est marqué aussi dans la Gemara qu'un ouvrier qui travaille chez le Balabait, lorsqu'arrive le moment de la Tfila, il ne pourra pas dire un Shmoné Esrei en longueur, mais comme d'habitude, mais il devra dire une Tfila raccourcie, la Tfila de Avinenu. Même si c'est vrai que Shulchan Aruch nous dit que de nos jours, le Balabait n'est pas makpid, mais certainement qu'il accepte que ses ouvriers prient comme il se doit, et que aussi ils puissent terminer le Birkat Hamazon, malgré tout, nous voyons combien les Chachamim ont été medagdek au cas où le Balabait est makpid. Donc il est évident que le Balabait ne veut pas que ses ouvriers s'arrêtent de travailler et perdent leur temps. Donc il faudra faire attention, comme nous l'avons vu, ceci fait partie des engagements de l'ouvrier vis-à-vis du Balabait, et qu'il n'y ait pas non plus de Rashash Gezer.